Bienvenue sur le podcast de ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme avec Romain Auguet de RIMA. Donc on est venu visiter cette ferme aujourd'hui qui est sur la zone du Saint-Nectaire, qui transforme quasiment toute sa production en Saint-Nectaire fermier. Et Romain va nous parler un petit peu de son exploitation, de son histoire et de comment ça se passe par ici. Bonjour Romain. Bonjour, donc bienvenue dans le Puy-de-Dôme, dans le Sancy. Je suis en GEC avec mes parents. On a 2 salariés, ma sœur et Mathias qui habitent à côté. Donc nous avons une centaine de laitières sur l'année, avec la relève d'une cinquantaine de génisses par an. Et nous transformons notre lait en Saint-Nectaire, qui est vendu à la ferme pour 60% environ. Notre surface d'exploitation est de 136 hectares, située sur 2 sites, un principal sur la commune et un à 15 km. Sur ces 136 hectares, on récolte le fourrage sur 60 hectares, principalement du sec. D'accord. Et une partie en enrubanage pour faire des récoltes précoces. Et le reste c'est en pâturage ? Et le reste c'est le pâturage pour les laitières. D'accord. L'alimentation est basée à base de pâturage l'été, de mai à octobre, quand le temps le permet. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais on est à 1000 mètres d'altitude ici. Oui, on est à 1100 mètres d'altitude, oui. Ah oui. Oui. D'accord, donc alimentation des vaches 100% en fourrage. Fourrage, Complément. Oui, à complément. On a, à peu près 70% de fourrage de la zone. Et le reste, c'est des compléments, des achats d'aliments extérieurs. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme contraintes liées au cahier des charges AOP Saint-Nectaire ? Les contraintes, on a le droit de donner 30% de fourrage fermenté. Le reste, c'est que du sec et on n'a pas le droit de dépasser 1,8 tonne de concentré par an. 1,8 tonne, d'accord. Oui, 1,8 tonne de concentré, oui. Okay. Voilà, oui. Après l'été, un pâturage obligatoire. D'accord, et vous transformez pas tout à fait 100% du lait, mais c'est quand même pas loin. Oui. Quelques journées par an où on ne transforme pas. C'est les journées vacances en fait. Voilà. Et économiquement, sur votre ferme, comment ça se passe ? Parce que là, ça coûte cher la montagne. Ça coûte cher, mais le Saint-Nectaire permet de bien valoriser le lait. On est à plus d'1 euro le litre. On a plus de 1 000 € les millilitres, oui. Oui, en vendant à la ferme. Après, la partie en blanc doit être entre 8 et 900 € les millilitres. Et ouais. Donc ça permet une bonne valorisation de notre produit. Très bien. Et c'est une ferme historique familiale. Donc oui. Tes parents et tes grands-parents. Oui, mes grands-parents qui ont racheté la ferme. Après mes parents, et puis on va essayer avec ma sœur de continuer. D'accord. Allez, on va aller voir le Sancy, venez. Donc voilà, il va quand même falloir dire que quand on parle conditions de travail, quand on parle embouteillage le matin, on se réveille, on a ça. Que les choses soient claires, il y a des endroits qui sont plus compliqués que d'autres. Voilà. Donc c'est quand même un paysage absolument exceptionnel. Avec là-bas au loin, le puits de Sancy. Et là-bas, tranquillement, les vaches qui permettent le Saint-Nectaire. Allez, maintenant on va à la transfo. C'est juste magnifique. Ah oui, là, autant l'été que l'hiver, c'est chouette. La neige nous embête. C'est une région très touristique, autant l'été que l'hiver. Parce qu'hiver, on a 3 stations de ski. Il y a le Mont d'Or, Chastré et Superbès. Et là, on est sur l'axe Superbès. Ouais. La 89 qui sort à Saint-Julien-Puy-Lavez, Superbès. Et après, on a la réserve naturelle aussi, juste au-dessus. Donc on a fait le tour de la ferme, on a parlé des vaches, maintenant on va aller parler fromage. Allez, viens me raconter la transformation, comment ça se passe par ici. Donc voici l'atelier du Saint-Nectaire. Je vais vous décaler un peu tout. Donc rapidement pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe et en détaillant un minimum les opérations.
Donc juste après la traite, le lait arrive dans la cuve. Et il vient directement ou il y a un transvasement? Comment ça se Il passe? vient directement juste par la petite vanne qui se situe D'accord. là-bas, qu'on met directement dans la cuve. Donc tout le long de la traite, le lait est chauffé, enfin est gardé plutôt à température à 33 degrés. On va faire cailler le lait à la fin de la traite pendant 25 minutes. À la fin des 25 minutes, on va faire décailler le lait. Donc c'est une valse, on va dire, avec les petites grilles qui se situent là-bas. On va avoir des petits grains de tome, c'est là où la tome va apparaître. C'est des petits grains de la taille à peu près d'un grain de maïs. On va laisser reposer tout ça pour avoir un gros bloc de tome. Et à la fin, ce bloc de tome, on va le couper, le transvaser juste là, sous la mouleuse, pour que ça prenne la forme d'un Saint-Nectaire. D'accord. Une fois que ça a pressé 2 fois, donc on va le tourner à mi-chemin, on va dire. On va le mettre donc, dans des moules, comme celui-ci, où on aura également une toile. On va l'envelopper, mettre du sel des 2 côtés, une petite plaque de caséine pour le Saint-Nectaire fermier, donc ovale, vert. Et ensuite, ça va donner ce petit tas de fromage Tu t'en presses. qui en presse jusqu'à 17h maintenant. Et donc à 17h, tu démoules. À 17h, on démoule tout ça et on les amène en chambre froide. D'accord. Ils vont y rester une petite semaine pour partir après à l'affinage. Je vais vous couper ça. Maintenant, on va sortir, c'est pas grave. Ça, c'est le nettoyage, Voilà. stérilisation de tout ça. Pour La partie la moins drôle. Et après, on a la chambre froide qui est juste là. D'accord, une petite semaine de production, c'est ça? Là, on a du vendredi, je ne sais pas quelle journée, à mardi, voilà. Mercredi, nous sommes mercredi. Donc voilà. Et après, ils vont partir minimum 28 jours à l'affinage. Et Ça, c'est le cahier des charges. c'est le cahier des charges, oui. D'accord. Où ils sont lavés, retournés, frottés, bichonnés par notre affineur. Super. Et ensuite, ils reviennent à la ferme pour être vendus. D'accord, très bien. Ah oui, ok. Voilà. On va sortir de la cave. C'est pas la peine qu'on reste là. Hop, je vais éteindre. Et on va aller prendre l'air. On va se mettre au soleil. Avec plaisir. Et donc, alors on va être bien là, c'est tellement beau qu'on va en profiter. Et donc si on est venu aussi ici aujourd'hui, Marie, c'est parce que tu as développé une activité particulière sur la ferme qui est liée à la communication. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, pourquoi tu le fais et ce que ça vous apporte? Alors depuis, maintenant je dirais un peu moins d'une dizaine d'années, mais au moins 8 ans, j'ai créé la page Facebook du GAEC de Rima. Donc je l'anime, alors au début je l'animais beaucoup moins, mais maintenant c'est au moins 2-3 fois par semaine une petite photo où je parle un petit peu et de la production fermière, du Saint-Nectaire, donc comment ça se déroule, ce qu'on aime faire, du début à la fin, donc du bloc de tome jusqu'à la fin, le Saint-Nectaire bien affiné. Mais je parle également de toute la partie d'élevage parce qu'on élève tous nos animaux sur la ferme. Donc pour moi, c'est le plus beau côté, c'est les naissances surtout. Par exemple, cette année, on a eu pour l'instant, on a 55 petites velles donc qui vont servir à faire le lait des prochaines années. Donc nos clients, ils sont assez contents, ils participent à choisir les noms, ils demandent des nouvelles souvent. Certains demandent à être parrain ou marraine, donc c'est mignon. Ouais. En plus, on leur explique, donc toutes nos vaches sont échographiées, on sait celles qui vont avoir des jumeaux, des triplés. On sait qu'on va devoir beaucoup les surveiller, donc on leur explique en amont. Ils voient après, par exemple, on a eu des jumelles récemment, tout le monde demandait des nouvelles des jumelles. Voilà, donc c'est mignon. Puis ils questionnent après aussi, parce qu'on a eu beaucoup de velles, donc les mâles, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ça permet aussi de beaucoup échanger avec les gens et qu'ils ne restent pas ignorants sur cette partie-là de l'élevage. La page Facebook te permet donc de communiquer un petit peu avec les gens. Ce que j'ai compris aussi en visitant tout à l'heure, c'est que quasiment toute la production est vendue même avant même qu'elle soit disponible. C'est ça. Est-ce que les réseaux sociaux, votre présence sur les réseaux vous a permis d'accentuer ça? Est-ce que c'est un paramètre pour vous qui a du sens et qui vous permet de vous développer? Alors, avant le confinement, c'était moins vrai. On vendait moins grâce aux réseaux sociaux. Depuis le confinement, où alors, les gens ne venaient plus à la ferme, on avait développé un système de livraison.
Et donc c'est via Facebook que tout s'est mis en place vraiment. Les gens nous contactaient, soit par téléphone, soit directement par Messenger. Là, on prenait les commandes et c'est comme ça que tout s'est fait. Et depuis, c'est vrai qu'on a beaucoup de commandes qui passent par là et nos ventes ont explosé. D'accord. Et ta communauté, tu as chiffré un petit peu ce que ça représentait? Tu regardes le nombre d'abonnés, tu regardes un petit peu ce genre de chiffres? Je regarde pas vraiment, à vrai dire. C'est plus un plaisir. Alors si je commence à regarder les chiffres et tout, je me dis, je vais me mettre de la pression. Ça sert à rien. Il faut que ça reste du plaisir. Ouais. J'aime beaucoup prendre les vaches en photo, le Saint-Nectaire. J'aime les beaux paysages. C'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime bien le partager. Comme ma mère, elle aime bien partager sa fabrication, ses fromages, son produit. Moi, c'est tout l'environnement dans lequel on vit que j'aime partager aux gens. D'accord. Et tu étais prédestinée à travailler dans le fromage? Non. Qu'est-ce qui t'y a réamené? Qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que ça a du sens aussi. Alors, juste avant de revenir à la ferme, j'ai fait donc, un bac économique et social général, des études de droit. Donc, j'ai un master en droit social que j'ai fait à Lille. J'ai travaillé 2 ans à l'extérieur, dans des entreprises extérieures. Et juste avant le confinement, je voyais plus trop de sens à ce que je faisais en entreprise. C'était vraiment pas intéressant pour moi. Même si j'avais fait beaucoup d'études, faire que ça, même psychologiquement, c'était pas intéressant. Je me suis dit, mes parents cherchaient quelqu'un pour la fromagerie. On s'est dit, pourquoi pas essayer? C'est d'abord laissé un petit temps d'essai pour voir si on s'entendait bien tous. Puis ça a fonctionné. D'accord. Et donc effectivement, ton frère nous disait tout à l'heure que tu étais salarié de l'exploitation. Et tu as un projet d'installation, rejoindre le GAEC familial? Ou c'est pas quelque chose qui est clé pour toi? Pour l'instant, pour moi, ça change rien. À vrai dire que j'ai un statut de salarié ou d'associé, je fais le même travail et j'ai le même plaisir à le faire. Je peux me lever les dimanches. Je suis pas vraiment pour moi, je suis chez moi, à vrai dire, ici. Oui, On transcende vraiment la notion associé-salarié. Peut-être dans les années à venir, quand mon père partira à la retraite. Voilà, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne parle pas trop de ça. On voit souvent des GAEC où les frères et sœurs ou frères s'associent et ça ne dure pas très longtemps. Donc ça aussi, c'est un peu une crainte. On se dit, on va déjà se laisser un temps. C'est plus facile de se séparer en étant salarié et continuer à bien s'entendre surtout. Comme tu maîtrises le droit du travail, ça devrait bien se passer. Voilà. Ok Marie, donc à tous, une grande partie des photos que vous aurez vues pendant cet entretien sont les photos de Marie, qu'elle a eu la gentillesse de partager avec nous. Donc je vous remettrai en lien la page Facebook du GAEC. Et puis n'hésitez pas à en profiter et puis à passer dire bonjour à l'occasion. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, passez les commandes avant, sinon vous n'aurez pas de fromage. Exactement. Il ne faudra pas en vouloir à Marie, Evelyne et Romain. C'est comme ça, c'est la rançon du succès. Merci et à très bientôt. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.